Petit message avant que la vidéo commence, c'est juste pour te prévenir que c'est une rediffusion d'un live Twitch. Donc si tu ne veux pas louper le prochain, je t'invite à venir me follow directement sur le réseau. Et si tu veux regarder d'autres contenus autour du rap, j'ai une autre chaîne où je propose de plus grosses vidéos. Donc n'hésite pas à aller t'abonner. Merci et bonne vidéo. Minuit, nous y sommes, nous y est. Du coup, voici Où est passé The Dog avec une cover plutôt énigmatique. Avec, il me semble que c'est toutes les empreintes des gens qui ont un peu bossé sur le projet ou un truc comme ça, je crois. Et bref, du coup, on se retrouve avec un 12 titres pour une durée de 30 minutes. Donc on en a à peu près jusqu'à 1h du matin, je dirais. Et je me souviens qu'il y avait une critique qui revenait, c'était que il y avait déjà 5 sons sur les 12 qui étaient déjà sortis. Donc quasiment la moitié de l'album, les fans de Sean le connaissaient déjà. Dont l'intro qui est déjà sorti. Pas d'attente particulière, c'est plus de la totale découverte ce soir. Première écoute de Sean, grosse découverte. J'avais écouté son ancien album Rester Prince, mais juste parce qu'il y avait Diamant dessus. Et c'est le seul morceau que j'avais retenu. Donc je connais pas très bien le personnage ni l'artiste qui est Sean en vérité. Ce sera l'occasion de le découvrir sur un 12 titres. Où est passé The Dog? Et ben c'est la question à laquelle on va répondre en écoutant le projet. Et on se lance Les oiseaux tombent du ciel. L'intro, c'est parti. Les oiseaux tombent du ciel, atterrissent sur un trottoir brûlant. J'suis dans un tunnel, il fait bien froid. Sans lumière, il fait pouf. J'suis tellement loin, loin. Oublie les autres. Regarde-moi. Ok, bon bah très bien. Produit par Matae et Clément Caritig. Bon, alors je suis assez étonné qu'il ait sorti ça en single. Ça m'étonne que ce soit le morceau qu'il a voulu sortir pour annoncer l'album quoi. C'est loin d'être mauvais mais hors contexte intro, jamais de la vie j'écoute ça. Là, vu que c'est l'intro du projet, en tant que intro, ça introduit bien. Comme il dit Star Dreams, ça introduit, en tout cas, hashtag analyse, ça introduit bien. Les petites voix, la montée en puissance, même sa voix, lui qui augmente. Après, le son fait 1 minute 12, donc il n'y a pas énormément d'analyse à faire dessus. Juste, je suis particulièrement étonné qu'il ait sorti ça hors album, quoi. C'est indissociable pour moi, pour le coup, ce genre de morceau. Mais ok. Pas grand chose à dire dessus. C'est un son de 1 minute 12. C'est un son de 1 minute 12. Ça introduit le projet. Bah, vu que maintenant on est dedans, il n'y a plus d'excuses. Deuxième titre, J'ai failli, rien d'autre à ajouter. J'ai passé toute la journée à éviter ce truc, à fumer, à repenser à nos nombreuses histoires. Je veux la vue du château, jeune prince des châteaux. Y'a énorme, y'a quelques balles pour y même un cachot. Je vais construire un bateau, les laisser faire leur radeau. Mettre mes pirates sur la carte, braquer les plus gros paquebots. J'ai passé toute la journée à éviter ces miroirs. J'ai cherché quelque chose en moi dans les mauvais tiroirs. Plus que j'ai failli tout nickel. Très bien, J'ai failli, produit par Francis Gros, Mailleul Giraud et Simon Gaspard. Ok, donc on se retrouve avec un morceau plutôt triste, mais super bien interprété. Au début, je pensais qu'on allait partir dans une vibe à New Wave. Et des gros guillemets. De toute façon, maintenant, dès qu'il va y avoir des voix robotisées et tout, et des vibes un peu électroniques, ça fera tout de suite penser à ce mouvement-là. En tout cas, c'est très bien fait. Moi, j'ai bien aimé parce que j'aime bien les morceaux tristes, parce que je suis un gros bandeur de tristesse. Et là, je trouve que sa voix, elle passe très bien pour ce style de prod, en tout cas. Et même la prod, elle est très bonne. Dans le sens où elle est imprévisible. Au début, je pensais vraiment que ça allait être un son qui allait monter crescendo. Et au final, l'intro, ça passe. La prod se calme, ça redescend. Et on a presque un piano-voix. Même si il y a beaucoup plus de profondeur qu'un piano-voix par rapport à la prod. Mais comment il pose dessus, c'est propre, quoi. C'est vraiment propre. Je suis dans le projet pour l'instant. Maintenant, il faut qu'il me garde en haleine. On va envoyer le troisième son, Couper des confettis, qui était déjà sorti avant. Donc, vu que j'ai rien écouté, et ben moi c'est de la découverte, let's go. J'ai tapé son cœur, après j'ai regretté. Où est passé ce Dokita? J'ai beau fumer, je l'oublie pas. Sous mes yeux, j'ai des croissants de lune. J'ai fait un cauchemar où je perdais ma dentition. Fais attention, bébé. Bébé veut plus que je l'appelle bébé. Quand je lui disais ce soir on boit. Waouh, c'est une expérience. C'est une expérience. Waouh. Ok, donc Confetti. Il y a Six Row, Francis Gros, Jersey, QT, Mailleul Giraud, RAF dessus. Donc il y a beaucoup de monde pour avoir produit cette prod. Un morceau qui a une ambiance vraiment particulière.
Je sais pas trop vers quoi il s'est dirigé un peu lyricalement. J'ai un peu capté le bail d'une fille qui lui fait faire des cauchemars et des cauchemars plutôt horribles parce que il parle de perd sa dentition dans des cauchemars et je sais plus c'est dans quelle culture. En gros, dans une culture, quand tu fais des cauchemars où tu perds des dents, ça veut dire qu'il y a un mauvais présage qui arrive autour de toi et dans ton entourage et c'est généralement un décès. Donc je conseille à personne de faire des cauchemars où vous perdez vos dents. Ça m'est déjà arrivé de perdre mes dents dans un cauchemar. Alors déjà, c'est horrible comme rêve. C'est catastrophique. Et quand j'ai lu ça, j'étais pas bien. Après, j'essaie de pas trop y penser. Généralement, quand je fais ce genre de rêve, le morceau, il est assez fort de par cette phrase. Et que en plus, quand il parle de ça, c'est le moment où la prod, où il y a l'espèce de refrain avec la prod un peu bizarre en vrai. Elle est particulière. J'ai eu du mal à accrocher au premier drop, mais au second drop, ça allait un petit peu mieux. Mais bon, c'était compliqué. Mais bref, donc là, j'ai beaucoup parlé de l'aspect écriture parce que ça m'a fait penser à ça. Mais sinon, niveau musical, il y a Sam qui reproche un petit peu les mauvaises intonations, surtout sur les voyelles. Moi, je le retrouve pas. Moi, j'entends surtout un rappeur qui essaie d'avoir sa propre diction, son propre style. Et moi, j'ai pas trop ce problème, hein. Je pense que c'est parce que je commence à un peu être habitué aux rappeurs qui mâchent un peu les mots. Là, pour l'instant, on est sur quand même un début d'album plutôt triste. Et je trouve que ça lui colle bien à la peau, cette diction-là. Et cette manière de poser. Ce côté nonchalant et tout, tu vois. Moi j'aime bien quand les rappeurs ils posent comme ça. Bref, en tout cas, un son qui pourrait plaire à beaucoup de monde, comme il pourrait être détesté par beaucoup de monde. C'est assez spécial. Je trouvais ça bien, même si très particulier. Une expérience, quoi. Bref, quatrième morceau. Pourquoi moi? Pareil, il était déjà sorti, c'est parti. Je vois plus pareil ton corps, c'est ton ex ou ton pote. C'est pas possible, je le vois bien. Je vois bien comment tu te comportes. Pourquoi moi pas un autre? Y'a de quoi devenir parano. Les oiseaux tombent du ciel. Je me sens maître du temps, mais je perds quand même du temps sur TikTok. En fusion, je revois les codes. Pourquoi moi et pas l'autre? Sûrement le premier à redire alors. Encore moyen que je péchère. Y'a encore de la haine sur mes lèvres. Je suis avec elle, pourquoi moi? Pour moi c'est cri d'alerte. Je passe la journée dans une Joséphine. Je parle bien quand les cours défilent. Pourquoi moi et pas l'autre? Sûrement le premier à redire alors. Waouh! Eh bien écoutez, je passe un excellent moment pour le moment avec ces 4 premiers sons. Produit par Majeur Mineur, Sutus et composé par Francis Gros, Mayel Giraud et Simon Gaspard en plus. C'était le morceau le plus long du projet, il était déjà sorti, il dure 4 minutes 35. Et là pour le coup je comprends parfaitement pourquoi il a sorti ce son là en single parce que c'est un excellent morceau. NN997Z qui dit meilleur son pour le moment, Star Dreams qui envoie un petit banger en plus. Je suis totalement d'accord, c'est le morceau que j'ai le plus kiffé. T'as l'impression qu'il y a 3 morceaux dans un morceau déjà. Le début qui est plutôt très triste. Il parle encore d'une espèce de rupture, je pense, de sa meuf, de son ex. Qu'on peut présager qu'il parlait dans la fin de couper des confettis. Donc ça se rejoint là-dessus. Donc la structure déjà elle est bonne. Ensuite, la prod elle est excellente. Les effets sur la voix, ça rajoute beaucoup de cachet, beaucoup d'intérêt même au morceau. Le refrain, il est entraînant. Le fait que le BPM s'accélère, il est dosé parfaitement. Il y a ce côté très sombre qu'on a depuis le début du projet, mais il y a aussi un espèce de côté dansant, un espèce de côté tentative. Il y a ce côté où de laisser parler les producteurs, de ne pas toujours mettre de la voix sur des prods. Et il l'a fait sur Couper des confettis, et là il l'a refait sur Pourquoi moi. Sans parler du piano à la fin qui clôture très bien ce morceau de 4 minutes 35. C'est long pour un morceau aujourd'hui. Et pourtant, il est passé super vite, il a glissé tout seul. Moi, j'ai vraiment passé un très bon moment à l'écouter rapper. Et j'aime vraiment sa manière de poser aussi. Et j'aime vraiment sa voix, là, pour le coup. J'avais pas des souvenirs de Sean. Il était aussi bon dans l'interprétation d'un morceau, en tout cas. Parce que ça paraît vraiment sincère, pour le coup. La tristesse qu'il raconte et la tristesse qu'il essaie de mettre, tu ressens qu'elle est vraiment sincère. Et j'avais pas ces souvenirs-là sur ses anciens projets. Sauf son tout premier, voilà, Mercutio. Et l'excellent Roland Moreno. Waouh, mais c'est 2019, mais c'est vieux ça. Roland Moreno, c'était exceptionnel ça à l'époque. Je l'écoutais tellement. J'avais pas autant kiffé le début de Diamant que l'album où il y a Diamant que là, Resté Prince, je crois. Que là avec celui-là. Donc on va enchaîner tout de suite. Je blablate trop. Entre la lune et moi. Et celui-là, c'est un inédit, c'est parti.
Entre la lune et moi, y'a quelques kilomètres. Pas peur de prendre mon temps, j'suis pas ce que les gens font. Entre la thune et moi, pas besoin d'être visionnaire pour voir que j'suis pas de ce monde. Ça reste entre la lune et moi. Oh, J'suis qui pour dire quoi, moi? J'suis comme les autres, entre la lune et moi. Ça j'm'allume le soir, j'suis dans Paris. très grosse influence de Laylo là. Hein. Très grosse influence de Laylo, surtout sur la fin. Composé par Francis Gros, Mayol Giraud et Simon Gaspard, donc on retrouve à peu près les mêmes personnes. Un son à la Laylo, typiquement. Après, j'ai encore passé un bon moment là, j'avoue. Déjà, j'étais un peu surpris par le changement de prod, où il y a ce côté un peu clubesque qui arrive. Mais c'est pas un clubesque où t'as envie... ce côté club où t'as envie de faire la fête. C'est ce côté club où t'es en fin de soirée, les 5h du matin, tout le monde est parti. Et toi, t'es dans tes pensées, genre... Ça se voit, le lieu du club, il est lugubre. Et ça colle vraiment à tout ce qu'on écoute depuis le début du projet, en fait. Le projet, il est hyper homogène. Et là, c'est ça que je suis en train de kiffer, c'est que j'ai l'impression qu'il est en train de me raconter une histoire et que on est en train d'évoluer, quoi. Moi, j'ai encore bien aimé sa performance au micro. J'ai été surpris par le changement de prod. J'ai été surpris dans quel côté ça allait. La fin, ça ressemble un peu trop à du Laylo, pour le coup. Mais bon, après, on sait que ce mec a une énorme influence depuis Trinity sur beaucoup d'artistes. Et là, ça se ressent beaucoup. Après, c'est pas un défaut, hein. Laylo fait de la très bonne musique, j'en suis très friand. Et c'est peut-être pour ça que j'en suis autant friand là pour l'instant de ce début de projet que je trouve particulièrement réussi. Seul petit bémol, c'est que du coup, la prod s'est accélérée. Il y a une espèce de montée en puissance qui a voulu être faite par les producteurs, mais lui, il a pas suivi cette montée en puissance avec sa voix, ce qui est dommage d'avoir un peu gardé ce ton assez monotone, mais je pense que ça fait partie de la direction artistique du projet, d'avoir ce côté-là, parce que depuis le début, on le ressent beaucoup. Mais il y a quand même des tentatives dans la voix, il y a des effets qui sont mis un peu partout, il y a cette volonté de jouer avec sa voix et tout, et je trouve ça vraiment bien pour l'instant, bonne découverte pour le moment. Allez, 6e son, Souviens-toi, c'est parti. Je m'en rappelle, t'avais 16 et j'avais 18 à peu près. Oh, le pointeur. Tous mes gars m'ont dit mais non, pourquoi t'as laissé tomber? C'est là que tu te souviens de moi. C'est là que tu te souviens de moi. Et tu me cherches. Laylo. Je me sens même pas infidèle. Avec elle, je reçois ce que tu m'as pas donné. C'est magnifique. Le son il est en train de me transporter là, l'album il est en train de me faire voyager là. Je suis le seul qui kiffe là? Vraiment? Mec, il est tellement visuel le son. Produit par Matej Zio, Clément Caritig. Non là du coup j'ai passé un excellent moment, je me suis vu. J'ai visualisé le truc, donc c'est l'histoire d'un mec de 18 ans qui sort avec une meuf de 16 ans, c'est pas bien de raconter ça. T'aurais mieux fait de changer les âges. T'es pas obligé de dire toute la vérité. Qui sort avec, ensuite qui la trompe avec une autre meuf. Au final, les deux meufs se connaissent. Et lui, il veut disparaître, quoi. Un peu un classique de la vie de beaucoup d'hommes comme de femmes, tu vois. Mais genre là, la prod, mec, j'étais dans un film des années 80. Là j'étais dans une série Netflix, là. Raconté d'un ton gentillet, un peu... Ah, je sais pas comment dire, mais... Je sais pas, c'est niais, tu vois. Tu sens que le mec, il te raconte l'histoire, mais d'une manière innocente. Comme si c'était la première fois que ça arrivait, qu'il se rend pas bien compte. Il y a ça, il y a la prod qui fait très... ouais, années 70-80, des vieilles séries américaines. Je voyais le grain, j'écoutais la musique, il y avait du grain devant mes yeux. Il y avait des néons. Le son est pas spectaculaire, mais il m'a vraiment transporté en fait. C'est ce que je recherche dans la musique, c'est que la musique me procure des émotions. Et là, je l'ai ressenti, genre vraiment... J'étais déconnecté, j'étais plus en stream là, j'étais dans un film. Et depuis le début, j'ai l'impression qu'il y a cette volonté avec ce projet de nous couper du monde. Parce que toutes les prods, elles ont un truc différent, ils rajoutent des trucs. Des fois, il y a quand même des vibes à la Laylo, là, le ouh ouh. Bon, moi, j'ai pas d'autotune, ça se fait pas aussi bien, mais vous avez compris. Même si au début, je me suis dit, ouais, le son, il est un peu gnangnan là. Mais non. L'histoire racontée, elle est vraiment... Enfin, bébé cadom, quoi. Mais c'est raconté tellement avec ce ton candide... Ça le rend touchant en fait le son. J'arrive pas à mettre des mots sur ce que je ressens, mais j'espère que vous captez l'idée de où je veux en venir. En tout cas, moi je passe un excellent moment. Désolé si je suis tout seul dans le train, mais moi je suis en train de me régaler là. Allez, 7ème son, Nick, un facho. Ok, bah très bien. Niquons tous les fachos, c'est parti. Nique une femme, ça fait du bien. Shoot un ministre. Tous les enfants. T'es moi ma life, ouais.
c'est pas Hollywood. Et si on fait des clips à 104, dis-moi qu'est-ce qu'on bouffe. T'es-moi ma life, ouais. J'suis dans un Hollywood, j'suis dans le digital. Tous les inside. J'reste un Rolling Stone capuché de la Eastside. Peut-être que faire un album, ça serait mon pire défaut. Nique un facho, ça fait du bien. Kiffer une femme, ça fait du bien. Il y a eu une erreur quand ils ont rendu le projet ou quoi? Ils ont oublié d'enlever une piste? Violence. Ça m'a fait bizarre là, la fin du morceau. Produit par Cowboy, Mayol Giro, Simon Gaspard et Zio. Alors Nick, un facho, mis à part avoir un titre totalement réel et d'actualité. Bon, je suis un peu déçu qu'il n'ait pas exploité le titre du morceau à fond. Dans le sens où, bon, à part au début du refrain, j'ai pas trop capté de référence par rapport à ça. Ça aurait été cool qu'il en fasse vraiment un morceau plus politisé. Sinon, j'ai encore passé un bon moment. J'ai bien aimé l'univers du son avec ce début assez... où la voix elle est un peu pitchée. On a l'impression qu'il est en train de parler dans un téléphone. Après, t'as les couplets où il a son flow qu'on a depuis le début du projet, sur une prod qui est plutôt lente, et après ça se réaccélère avec un espèce de truc électro, et ça passe super bien. Dommage que ça parte pas plus loin, dommage qu'il ait pas fait une Luther You Squad, tu vois, par exemple. Là, ça aurait pu ambiancer tout le chat, mais, ça colle parfaitement à ce qu'on écoute depuis le début. En fait, il est hyper homogène, le projet, il est hyper bien rodé. Il y a vraiment une volonté de te mettre dans une ambiance assez pesante, très cinématographique. Ça pourrait être une BO de film, quoi, le projet, vraiment. Hein. Franchement, les producteurs, ils font un très très gros boulot sur cet album. Hein. Allez, 8ème son, feuille, shit, clope. Violence, sexe, oh, ça commence comme ça. Fil, okay. Ramor, trans, poire, stream, arnaque, victime, matraque, civil, manu, Brigitte, chat, voile. Wow. Cimetière, game, overdose, 27, malade, vol, jet, arme. Waouh. Ok. Produit par... Oh putain, il y a du monde. Six, Row, Clément, Kartik, Francis Gros, Jersey, Louis, Le, Maek, Mayol, Giro, Player, Raph, Sean, Zio. Il y a du monde pour avoir produit ce morceau, composé ce morceau. Bon, particulier. Mais on est vraiment dans ce délire de... Moi, là, je suis encore dans un film. Hein. Là, je suis au moment où l'acteur principal, il se remet en question. Il est dans une société. Il est en mode, ça fait réfléchir. Il se pose des questions. Il se dit, ok, ça. Ça en concert. Par contre, c'est un son de concert de baiser. Je vois bien en fond de scène un écran avec chaque mot, une image. Tac, tac, tac. Et après, quand il y a le drop, ça part en couille. Or, cet aspect concert... Et cet aspect où tu l'écoutes dans l'album et que c'est très visuel, jamais de la vie je retournerai écouter le son si j'écoute pas l'album en entier, genre. Pour le coup, c'est le son que j'ai le moins apprécié du projet. Trop expérimental, trop une tentative de ce côté ça fait réfléchir, quoi. Putain, on vit dans une société. C'est cool, hein. Genre, il parle des manifs policières, de ce que la politique de Macron a apporté là-dedans, de la guerre en Ukraine... En vrai, il parle de plein de choses intéressantes. Je pense pas que ce soit la bonne manière de le faire, quoi. C'est vraiment très particulier. Et dites-vous, il a sorti ça en single, genre. Ses fans, ils ont dû se dire, waouh. À moins qu'ils soient préparés à ça, je sais pas je suis pas un grand fan de Sean, mais c'est assez particulier. Stromae aurait pu faire ce son. Allez, 9ème son, Lève ton doigt, c'est pareil. C'est sorti il y a très peu de temps, sorti il y a un mois. Non, mais oui, un peu plus d'un mois. Lève ton doigt. Et après, ce sera que des inédits. Et c'est les 4 derniers sons du projet, c'est parti, let's go. Faites tous des fucks, je veux voir tous des fucks dans le chat. Foutre, lève ton doigt. Tu peux pleurer, tu pisseras moins. Ça fait de quoi te pisser par les yeux. Alors, si t'es endormi, réveille-toi. Réveille-moi, peut-être que je suis fou. Lève ton doigt en l'air à ceux qui t'ont blessé. J'ai rien à foutre aux gens qui crèvent. Si t'es endormi, réveille-toi. C'est une folie ce projet. C'est
C'est une dinguerie ce projet. Composé par Francis Gros, QET, Mayol Giraud, Raph et Simon Gaspard, encore une fois. Là, j'étais sur M6 Pop Rock de 2000. Là, je suis retourné 15-20 ans en arrière, quand je faisais mes cassettes Pop Rock avec mon daron, avec les sons qui passent en radio et à la télé. Coucou, c'est moi, Simon Gaspard. Eh ben, félicitations, Gaspard Simon. Bienvenue à toi sur ce stream. Mais en tout cas, putain, tu sentais ce côté pop rock au début du son, mais alors là, avec la guitare à la fin, mais laisse tomber. Comme je le répète encore et encore, il est hyper visuel ce projet. Genre là, je voyais un mec un peu énervé, un peu anarchiste, pas content du système, qui court dans les rues de New York et qui est là, ça m'énerve. J'ai le visuel du clip dans les yeux, genre. J'ai écouté le morceau, j'avais exactement ce qui se passait. Pareil, avec du grain, évidemment, il faut du grain. Parce que ça sonne très pop rock d'il y a quelques années. Autant au début, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ça y est. On est rentré dans le côté album bien société, bien le monde tourne pas comme j'aimerais qu'il tourne. Et en fait, c'est tellement bien réalisé, c'est tellement bien produit, c'est tellement bien fait que ça passe tellement crème. Allez, 10e titre. Les filles, c'est parti. Y'a des filles qui aiment les bad boys, d'autres qui aiment les mecs riches. Les hommes sont souvent sexistes, à partir de 16 piges. Les filles aiment bien les autres filles. Des filles c'est des hommes, y'a des hommes c'est des filles. Les filles sont belles quand elles pleurent. J'parle des filles pour parler de toi. Toi. Ok, bon, alors là, c'était vraiment particulier. Vraiment spécial pour le coup. Bon, il y a du monde encore. Sixro, Eli Hero, Francis Gros, Jersey, Jeune Observateur, Mayol Giraud et ce bon vieux Simon Gaspard. Très particulier. Donc déjà, on a Dodo qui se réveille enfin et qui dit « Attends, mais c'est horrible là !» Avec Stardream juste avant qui dit « Je reconnais une masterclass là. » Moi, je suis un peu mitigé entre les deux. Et la prod, elle est trop... En fait, ça... Il y a ce côté un peu club, mais vraiment club miteux, on le retrouve encore ici. Ce côté, pour le coup, ça revient bien avec le projet parce que ça sonne crade, tu vois. Tu sens que t'as pas envie d'aller dans un club qui passe des prods comme ça. Mais ouais, non. C'est vraiment le morceau que j'ai le moins aimé pour le coup. Assez expérimental, ça dénature beaucoup trop avec le début du projet où tout est validé de A à Z pour moi, que ce soit les performances, les lyrics et les prods. Ça m'a trop mis une claque, je sais pas, peut-être à la deuxième écoute, mais même au niveau de... Enfin, le morceau, il est... Je peux pas dire qu'il est classique, mais dans le propos, il l'est, genre... C'était pas pour moi, ce son-là. Après, bonne prise de risque, hein. Elle arrive un peu loin dans le projet, 10e titre sur 12. Bon, le son dure 2 minutes 12, ça sonne un peu comme un petit test, je sais pas comment ils ont voulu amener ça dans le projet, mais... On va pas lui en vouloir, on va faire comme si ça existait pas de mon côté. Ça changera rien au fait que je passe un excellent moment sur ce projet. Il tente du truc au moins, c'est pas formaté et pour ça, le projet est intéressant. Mais le projet, il est hyper intéressant. Hein. Franchement, il y a de tout dessus. Hein. Il est hyper bien travaillé. Il y a un gros travail de la team de producteurs. Donc Gaspard, il a dit, j'ai bossé avec Sean, Mayol, Giraud, Francis Gros sur pas mal de morceaux. C'est la team Compo Prod. On a bien ri. Et ça se sent que c'est toujours les mêmes personnes parce qu'il a vraiment une cohérence en fait le projet. Moi, c'est ça ce que je kiffais. Et là, du coup, il y a un peu ce côté cohérence qui est cassé avec ce son-là. Tiens. Il est pour moi le prochain son. Avant-dernier titre, arrête de pleurer. Et ben je vais arrêter de pleurer sur les filles et on va passer à autre chose. Dis ce que j'ai fait parce que j'essaie de faire. A, B, C, D, E, F. G, H, B, ta grand-mère. Chanteur français comme les Daft Punk. Tu faux de croire que je peux pas le faire sans vous. Je vais arriver, je calcule plus l'heure. À l'aube d'avenir qui se veut pas meilleur. BO de film, les gars. BO de film. Ouah, la fin, elle est exceptionnelle. Hein. Composé par Flavien Compagnon, Mayol Giraud et Simon Gaspard. Difficile de trouver des mots sur ce que je viens d'entendre. C'est incroyable. Le piano-voix dans le rap, ça me commence à me casser les couilles. Mais alors là, j'ai pris un pied monumental, frère. C'est la performance, elle est tellement sincère. J'espère qu'elle est sincère parce que moi, en tout cas, je le ressens. Et là encore, c'est hyper visuel. La fin, frère, ça te transporte. T'as l'impression qu'il nous emmenait dans un autre monde, en fait.
qu'on s'est fait emporter par je sais par quoi et qu'on va décoller là pour écouter l'outro parce qu'elle sonne aussi extrêmement outro. Ça aurait pu être l'outro du projet, ce morceau-là. Et moi, je visualise un peu le truc en mode on a été dans un club avec les filles. Là, on repasse aux choses sérieuses. Piano-voix exceptionnelle, prod exceptionnelle, performance exceptionnelle. Sa voix, mais elle est vraiment incroyable. Et moi qui l'avais beaucoup kiffé du coup sur Diamant, Diamant qui est vraiment un son un peu style bien rap, insolent, tu vois. Et là, on n'a pas du tout retrouvé ça sur ce projet-là, mais ça m'a pas dérangé du tout parce que la proposition qu'il a fait sur le projet, elle est vraiment incroyable. Ce côté noir, mais autant coloré, c'est un contraste tellement magnifique. On dirait que je suis en train de me branler, mais waouh, les gars, j'avais dit en début du stream, je ne sais pas vers quoi on se dirige. J'avais très peur de la catastrophe et je pense qu'on est en train de se diriger vers un potentiel outil là. Je suis très sérieux dans ce que je viens de dire. Bref, on va suivre l'énorme faisceau lumineux qui nous a emportés à la fin de Arrête de pleurer et on va lancer les crocodiles, l'outro du projet. Mon grand-père habitait une petite caravane avec ma grand-mère. Ma grand-mère était belle comme le jour à l'époque et elle est toujours assise sur sa longue chaise où quand il se levait je pouvais lire le bed écrit à l'intérieur pour que tu te baignes dans la rivière où je suis parti. Frère! Non, les inquiète pas. Couché. La clacasse, frère. Quelle claque, quelle claque, quelle claque, quelle claque, quelle claque. Du coup, Les Crocodiles qui vient clôturer un magnifique album de A à Z. Excellent, magnifique. J'ai cru qu'elle allait me faire chialer. Du coup, il parle de ses grands-parents sur encore une prod magistrale, frère. Magistrale. Piano, violon, ça part dans tous les sens. À la fin, il nous a même fait une voix cassée. Il nous a fait une voix chantonnée cassée. J'ai cru qu'on était passé dans de la variété, là. C'est trop, frère, j'ai pas les mots. Les gars, je m'attendais à que dalle. Nada, walou. Vraiment, je m'en battais les couilles, frère, de la sortie de ce projet. Pour moi, dans mon top à moi, ça peut clairement prétendre au projet de l'année pour l'instant. Je vois pas quel projet m'a autant convaincu de A à Z, que ce soit lyricalement parlant, surtout au niveau des prods, au niveau de ce que ça raconte, de la construction, de la direction artistique du projet. Tout est vraiment parfait, frère. Le projet, il est parfait. Parfait, parfait. Il est dans une cohérence artistique qui est magnifique. Et l'intro, c'est une très bonne intro qui met très bien dans le projet. Et l'outro, elle est juste magnifique. Et en plus, c'est touchant parce qu'il parle de ses grands-parents, frère. Moi, j'ai encore mes grands-parents qui sont en vie. J'ai cette chance, tu vois. Et généralement, tous les sons qui parlent de grands-parents, ça me fout la larme à l'œil. Ça me fout les poils. Je suis insusceptible dans le fond. C'est pour ça que j'aime trop. Sam, il dit un peu trop larmoyant mon goût, mais bon, je suis un sans cœur. Mais moi, le problème, c'est que j'ai trop de cœur. Je suis un cancer, moi. Je suis un petit cancer, moi. Voilà, vraiment un plaisir, ce projet.